Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre magazine Entrepreneur. Aujourd'hui, on parle de l'art, la créativité, hein. Je suis accompagnée de Monsieur Daniel Bélé qui est avec nous pour nous parler un peu de son entreprise, hein, de sa vie d'entrepreneur, hein. Il est dans l'art et pas que. Pas que, et il est là pour nous expliquer un petit peu comment tout s'est passé pour lui et comment il a su se retrouver, il a su retrouver et mettre en avant aussi sa passion parce que c'est important de vivre de quelque chose qu'on aime, de travailler, d'être passionné, d'être, comme on dit, s'épanoui professionnellement, c'est très très important. Donc si vous cherchez et que vous avez des dons, mais écoutez, n'hésitez surtout pas à l'exprimer, essayez, réessayez encore plusieurs fois, autant de fois que vous pouvez, pour pouvoir aussi faire briller ce feu, cette flamme en vous. Donc monsieur, on était là tout à l'heure, on parlait de votre vie d'entrepreneur. Donc comment ça se passe au quotidien? Comment vous vivez ça? Est-ce que vous avez une équipe avec qui vous travaillez? Comment vous gérez en tant que patron? Merci. Et comme je commençais, j'avais des employés et je disais que je suis un peu rigoureux envers eux en phase de travail pour qu'ils fassent un bon travail, juste pour satisfaire les clients aussi. Et des fois, après le travail, voilà, je veux dire qu'après le travail, je suis toujours à l'aise avec eux, avec eux. Et je les prends comme mes frères, mais dès qu'il y a un travail, je suis un peu surpris là-bas. J'aime un travail impeccable, donc il ne faut pas attendre. Bon, je vais dire que devant un client, voilà, devant le client, il faut avoir la patience de parler au client. Il y a certaines manières de parler au client. Il y a certaines aussi, je vais dire certaines manière. Oui, de parler au client pour pouvoir le rassurer, quoi. Le rassurer, voilà, c'est ça à peu près. Non, mais c'est important de rassurer le client. Surtout si c'est ça, si vous êtes en relation directe avec la personne, il faut pouvoir, pour pouvoir vous confier le travail, il faut pouvoir le rassurer, pouvoir lui dire des choses qui peut laisser cette personne-là à vous confier son travail. Voilà. Et du coup, donc, on a parlé de la formation, et Coco aussi qui veut aussi se former dans l'art. Hein, si. Puis là, on voit comme sur l'image, hein, plusieurs... Ça, c'était où ça, monsieur? Bon, ça, c'est chez moi à la maison, parce que j'avais pas l'argent de louer des appartements pour former les gens. Oui. Donc, quand j'organise des formations, c'est chez moi à la maison, les gens viennent pour se former. Là-bas, c'est chez moi. Ok. Est-ce que ces jeunes-là sont motivés quand ils viennent? C'est-à-dire que là, vous avez dit qu'il y avait tout type de profil, hein, voilà, que vous formez. Mais est-ce que ces jeunes-là, quand ils viennent, c'est-à-dire qu'ils restent jusqu'à la fin, ou ils se disent « Oh oui, non, c'est trop difficile, moi je laisse », ou bien comment ça se passe avec eux? Bon, quand moi je forme, je vois que à peu près les jeunes Togolais ils ont le vouloir de faire quelque chose parce qu'ils ne s'amusent pas, ils se concentrent pour le travail. Jusque j'ai remarqué qu'après la formation, il y a certaines qui laissent ça. Donc, pour baser sur le truc là, après la formation, je leur donne des conseils aussi de ne pas laisser le travail de la formation que je les ai appris. Et j'ai créé aussi des groupes WhatsApp pour eux. Chaque temps, je les motive, j'envoie des trucs là-dedans, de faire ceci là. Sinon, quand je forme, ils sont très attentifs, ils comprennent bien, ils posent des questions, je les explique. Voilà. Ouais, c'est bien parce que c'est peut-être qu'ils laissent parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de travail, qu'ils vont pas trouver de travail. C'est ça aussi. Oui, ils disent ça des fois, qu'il n'y a pas de travail. Mais c'est à eux aussi de se lever et aller frapper aux portes. Hein. Je suis désolée. Vous formez, vous donnez tous les outils, les conseils qu'il faut, mais vous pouvez pas les prendre par la main à chaque fois, aller dire oui, bon, j'ai un travail pour vous, j'ai ça pour vous, j'ai ça pour vous. C'est à eux de se prendre en main. Voilà, c'est ça. Mais vous voyez, le but même, c'est de les ramener à faire quelque chose. Parce qu'ils ont à peu près le désir d'entreprendre, mais ils n'ont pas le moyen. Donc, je suis obligé aussi de payer tous les matériels et les matériaux moi-même,
faire le truc là, les motiver à le faire. Bon, des fois, il y a certains aussi qui ont appris à peu près ce métier avant de venir. Avant de venir. Donc c'est plus facile pour ces personnes. Voilà, c'est facile pour eux aussi de le faire. On va passer à la rubrique de Coco, la régie, s'il vous plaît. L'Afrique brille quand je vois tous ces talents, toute cette jeune génération motivée à donner de leur personne, à aller de l'avant. Là, oui, l'Afrique brille vraiment. Et puis, ça continuera de briller, bien évidemment, qu'on ne connaisse pas. Toujours et toujours. Ouais. En témoigne donc notre ami qui est avec nous ce matin. Exactement. Et puis toi aussi, parce que tu fais énormément aussi pour cette jeunesse-là. Oui. C'est bien aussi d'être le maillon pour pouvoir aussi les attirer. D'autres comprennent et d'autres n'ont pas cette motivation-là. Et c'est dommage. Oui, c'est ça. Alors, tu vas nous parler de quoi cette semaine? Alors, ici, j'avoue que j'ai fait la découverte de certains métiers dans le domaine du secteur transport logistique, ce que je ne savais pas avant. Et donc, aujourd'hui, je me fais donc ce plaisir de vous partager 4 métiers dans le secteur transport logistique. Alors, on les appelle les agents de conditionnement. Le premier métier du jour. Alors, un agent de conditionnement réalise des opérations d'empaquetage et de conditionnement et selon la nature de la marchandise, le mode et la durée du transport. Alors, le second métier du jour, c'est les agents d'escalier aéroportuaires. Oula. Vous avez jamais entendu parler de ça? Non. Ok. Alors, ils sont chargés de l'accueil, de l'information et de la prise en charge de la clientèle des aéroports. Escalier d'aéroport? Oui, l'escalier aéroportuaire. Aéroportuaire. Et c'est tout un métier. Oh. Le troisième métier, c'est l'agent de contrôle des transports. Et eux, ils vérifient les titres de transport et assurent une mission d'information et de conseil auprès des clients dans la zone aéroportuaire. Quand vous voyagez, quand vous rentrez, il y a des gens qui vous suivent, qui vous donnent des informations, des orientations et tout. Et enfin, les agents de location automobile. Ils assurent le fonctionnement quotidien d'une agence de location de véhicules particuliers ou utilitaires. Et donc, pour embrasser un de ces métiers du secteur transport logistique, aujourd'hui, il y a des exigences assez rigoureuses, comme le strict minimum, avoir un BTS, ou même un master en transport logistique. Aujourd'hui, nous avions pas mal donc d'écoles, d'universités qui forment un brevet de technicien supérieur ou encore un master spécifiquement en transport logistique, surtout pour travailler dans ces zones où l'excellence est vraiment de mise. Absolument. L'excellence, il faut aussi tout. C'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Il y a la prestance, l'élocution. C'est ça. Et aussi rassurer la clientèle. Bien sûr, tout ça, ça en fait partie. Et ça fait partie aussi de notre quotidien dans chaque entreprise. Mais il y a des entreprises, il y a des secteurs où c'est encore plus exigé. Et surtout la gestion du stress aussi. La pression est là, sans blague. Sans blague, absolument. En tout cas, un grand merci, puisque là, on découvre des choses. On les voit, mais on ne sait pas quel type de formation c'est. Voilà, c'est ça. Bravo. Merci beaucoup. Et puis, la semaine prochaine, pour découvrir un nouveau métier. Ça, c'est très important. Vous, les entreprises, nous, on est là, on met en avant chaque semaine un métier, une formation. Donc, si vous avez aussi des demandes de recrutement, vous avez des choses comme ça, nous sommes là aussi pour pouvoir en parler ici à l'antenne, pour parler des offres d'emploi, tout ce que vous faites pour pouvoir aussi recruter au quotidien en service RH. Nous sommes là. Cette émission aussi est faite pour vous parce que c'est le quotidien de la vie de chaque personne. Et puis, c'est important de savoir aussi. Ce serait bien d'avoir une personne en secteur RH aussi pour nous parler de comment ils décortiquent les CV, pour donner, montrer aux gens qui postulent que quand tu vas en entretien d'embauche, c'est pas comme ça. Tout se prépare. C'est très important. Très important. Donc on aura l'occasion d'en parler en long et en large dans cette émission. Monsieur Daniel, comment ça va? Ça va bien. Vous savez, vous, que transport logistique, ça regroupait tout ça? Non, j'ai pas une On voit les gens à l'aéroport, on voit les gens, même les contrôleurs de tickets, des choses comme ça. Mais bon, faut vraiment creuser pour pouvoir savoir. Voilà.
Comment voyez-vous dans 5 ans? Dans Bon. 5, ouais, 5 ans, ça va Oui, déjà. voilà. Dans 5 ans, et tout d'abord, j'ai une entreprise et j'ai encore une qui est en cours. Donc, dans 5 ans, je vais encore créer d'autres. Et si possible aussi créer une grande centre de formation. Oui, voilà, une centre de formation pour pouvoir aider les jeunes. Voilà, moi, je n'ai pas le temps de fréquenter pour avoir bon, un niveau d'études supérieures. Mais des fois, bon, selon moi-même, mon plan, dans 5 ans, ça ne va même pas arriver en 5 ans là. Je vais faire encore ouvrir d'autres entreprises. Absolument, Voilà. on vous encourage. Félicitations. Absolument. On sent l'engouement ici, on Ouais. sent l'engouement, la Ah non, mais il est volonté motivé, manifeste hein, et il est une très, très détermination motivé. absolue, hein. Vous savez, ça dépend d'où on vient, hein, comme on dit souvent. On n'a pas forcément envie de... On veut aller loin. On veut... Souvent, on dit qu'on n'a pas envie de galérer. On Voilà. veut tout faire pour pouvoir aussi aller de l'avant. Et puis là, vraiment bravo parce que, waouh, je suis fan. Il faut encourager vous-même. Voilà. Allez-y, lancez-vous des défis, hein. Ça. C'est ça, lancez-vous des défis. C'est un gros challenge et ça va pas arriver à 5 ans, hein. Oui, Même c'est- pas, je vous souhaite même que ça arrive beaucoup, beaucoup plus vite que ça Voilà. pour pouvoir aussi apprendre autre chose et puis comment le transférer aussi à d'autres jeunes qui veulent, qui se cherchent aussi. Voilà. C'est ça. Ah oui, non, mais là, nous, on est là. Oui, c'est ça, pour accompagner. Pour accompagner, c'est important. C'est important d'accompagner tout ça. Donc, on va conclure, hein. Quel est votre petit message que vous voulez adresser aux téléspectateurs aujourd'hui? Bon, merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ce que moi j'ai à dire, c'est très simple et que j'aimerais motiver tous les jeunes à lancer dans l'entrepreneuriat. Même s'ils n'ont pas le moyen aussi, bon, je vais baser sur, pour moi-même, sur ma vie. Comme je l'ai dit, je n'ai pas un niveau, je vais dire juste que je suis un illettré, mais ça ne non. m'empêche pas. Ben non, du tout. Non, du tout. Un illettré, c'est une personne qui connaît déjà, qui parle même pas tout Voilà. ça, qui n'écrit pas, enfin, c'est tout ça. Mais en tout cas, vous avez... Peut-être que pas fait de longues études. Voilà. Non, vous avez certes. Voilà, donc c'est ce que je dis. Donc, ce que moi j'ai à leur dire, c'est de forcer à faire quelque chose, de ne pas voir, écouter les gens disent et d'aussi d'analyser les besoins des sociétés. Voilà, d'analyser les besoins des sociétés et d'entreprendre. Bah, surtout, je vais parler de l'entrepreneuriat, de lancer dans tout ce qui peut le rapporter d'argent, mais pas être trop polyvalent aussi. Tu sautes ici, tu sautes. Moi, il faut accabler 2 ou 3 comme ça, tu passes sur ça et puis focaliser sur ça. Voilà. C'est ce que... Oui, mais c'est important. Ouais. C'est important. Faut pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Surtout quand tu sais ce que tu veux faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on fait des formations, on fait des études, mais c'est pas forcément ça qui marche, hein, par la suite. Donc il faut savoir rebondir. Rebondir avec fierté, refaire des formations. Faut pas rebondir comme ça, mais il faut faire des formations pour apprendre, Voilà. pour approfondir aussi cette compétence et aussi avant de se lancer. Il faut pas se lancer non plus comme ça dans l'entrepreneuriat, hein. Comme il a dit, il faut analyser le besoin. Quand on entreprend, c'est parce que on sait qu'aujourd'hui, il y a un besoin quelque part et ce besoin-là, bah, on se dit, bon, c'est à moi de créer ce besoin-là, c'est à moi de gérer cette situation-là. Donc, c'est important, ne saute pas comme ça dans le vide. Il y a beaucoup d'histoires derrière. Derrière un entrepreneur, il y a énormément d'histoires derrière. Donc, ne prenez pas exemple sur votre voisin, votre copain, parce qu'il est entrepreneur. Donc, allez hop, moi aussi, je veux entreprendre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Allez-y, mollo, réfléchissez. C'est toute une étape. C'est énormément d'étapes. Donc, il faut aller tout doucement, prenez conseil auprès des grands, des aînés, auprès des formateurs, auprès des centres, auprès de là où vous pouvez pour pouvoir aussi avoir les outils nécessaires avant de vous lancer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, nous sommes à votre disposition. Si vous aussi, vous voulez intervenir dans cette émission, n'hésitez surtout pas, hein, nous sommes là. Contactez-nous sur notre numéro, le +228 93 91 08 20. Nous sommes là, nous répondrons à vos questions. On pourra préparer cette émission ensemble, hein, et puis aussi les entrepreneurs. Cette émission aussi est là. Vous pouvez envoyer vos offres d'emploi et puis on fera un plaisir donc de les
de les présenter donc aux gens qui sont aux demandeurs d'emploi. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous, Monsieur Daniel. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'entreprise La Pression. Et si les gens, voilà, vous avez vu un petit peu, comment on dit, le goût, un petit aperçu de son travail, il y a beaucoup plus que ça. Voilà. Il y a beaucoup plus que ça. Donc faites appel à lui, il est là, il pourra aussi vous satisfaire. Et puis bon, voilà, il faut soutenir, hein, consommons local. C'est très important, n'est-ce pas, Très Coco? important. Merci. Très. Ah oui, Très, il faut très. qu'on arrive à On encourage oui, à entre nous. s'encourager. Bah, bien Entre sûr, nous, parce voilà. qu'il y a des pays où ils sont entre eux, hein, les Chinois, tu les Bien verras sûr. pas aller solliciter Du tout. une autre personne pour Du faire le tout. travail. Non, il faut vraiment qu'on arrive nous-mêmes à nous encadrer, à nous comprendre, à nous faire confiance, parce qu'il y a énormément de compétences. Donc, on peut pas aller voir l'autre, donner l'argent à l'autre. Et puis souvent aussi, l'Africain, il se dit, oui, non, moi, c'est pas moi qui vais l'enrichir, et ça, c'est pas bon. C'est ça. Donc ça, il faut vraiment qu'on puisse aussi se soutenir. Un grand merci à Yves et à Aristide à la régie. Et puis merci beaucoup à vous tous qui nous suivez chaque semaine dans cette émission. À la semaine prochaine. Au revoir.